Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc il était temps que je fasse cette vidéo parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Donc je ne vais pas tarder, je vais vous montrer tout ça. Donc il y a que du soin. Oui, à peu près. Donc je vais vous donner mon avis sur... c'est un peu de travail, non? Je vais vous donner mon avis sur les produits et je vous invite à réagir par rapport à ce que je vous montre. Donc on commence par un soulagement, j'ai terminé ma crème Tage. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je l'ai acheté, alors je l'avais acheté cet été je crois. Ouais, je l'avais acheté cet été et en fait je continuais à la mettre, on a débordé un peu sur l'automne et sur un temps un peu plus froid. Donc c'est un fluide qui est matifiant, qui est séborégulateur, anti-pores dilaté et anti-imperfection. Il est très bien, il était très bien pour cet été, sauf que là on est dans une période où le matifiant c'est important aussi pour mon type de peau, mais là pour le coup c'est trop matifiant. Donc peut-être que je le rachèterai en été, mais c'est même pas sûr parce que là franchement il me tardait vraiment de le terminer et non, enfin je pense que je m'en suis lassé, je m'en suis dégoûté de ce produit, l'odeur, etc. Enfin me déplaît au final. Donc je rachèterai pas, je l'ai essayé, c'est une belle marque, hein, une marque qui propose vraiment de beaux produits, mais je pense que je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé malheureusement mon baume by Terry, donc le baume de rose by Terry. Ouais, je l'ai fini. Donc c'est un baume très gras pour les lèvres, donc j'utilisais moi que le soir parce que vraiment je le mettais en couche super épaisse. Je l'ai terminé, je ne le rachèterai pas à moins qu'il y ait vraiment une belle offre parce que ce produit là il est très cher. Je ne sais plus combien il fait exactement, je crois qu'il fait une vingtaine ou même une trentaine d'euros, je sais plus, enfin je dis peut-être des bêtises. Attendez, je vérifie en live. Je suis désolé, j'aurais dû le faire avant, mais bon écoutez. Le baume de rose by Terry, ça va être très rapide. Ouais, non. Sur Sephora, chez Sephora, il est à 45,90 €. Donc ça, je l'avais eu, j'avais eu une belle offre, je crois, mais je l'ai depuis un an, je crois, ce produit-là. Je le rachèterai vraiment pas. J'ai trouvé mieux, d'ailleurs, je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ça, je ne le rachèterai pas, malgré son efficacité. À moins que le produit perde 20 €, pourquoi pas, mais là, non. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé le gommage corps soyeux de chez Sampar. Donc celui-ci, alors il est bien, mais je pense que là je fais une overdose de la marque. J'ai pas tellement envie de parler de cette marque-là. Parce que les produits, je les connais, je les reconnais, etc. Donc c'est un très bon produit. Je crois que c'est le meilleur produit de la marque. Enfin pour moi, c'est le meilleur produit de la marque parce que c'est très agréable. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Il exfolie, il est doux, on dirait un peu le gommage spa de chez Body Shop, je crois d'ailleurs que c'est ça. Assez crémeux avec des petits grains à l'intérieur, donc il hydrate, il laisse un film hydratant, un film nourrissant sur la peau. Très bien, je ne rachèterai pas parce que je ne peux plus le voir, tout simplement. Mais j'en ai un autre encore dans mon placard, donc bien évidemment je vais le terminer parce que c'est quand même un bon produit, mais je pense que je passerai à autre chose après. Ensuite, je vous montre en une seule fois, parce que c'est pas la peine d'en discuter 50 ans, les trois... hop, je vais pas y arriver. 3 gels douche cottage, donc il y avait cerise noire et pistache, le lait de réglisse et à la figue. Donc ces trois-là, je les ai terminés. Et je crois que... d'ailleurs, j'en ai plus des cottages, je suis passé à autre chose en termes de gel douche. Je crois que j'avais un truc. Je suis passé à autre chose en termes de gel douche, mais mon préféré, je pense que là je peux me faire un avis étant donné que je les ai quasiment tous essayés. Je crois que c'est celui-ci. Cerise noire et pistache, l'odeur est juste géniale. Donc ça, je pense que je le rachèterai. Les autres, je pense pas, je les ai essayés. Mais en fait, moi je me lasse vite et j'ai pas envie de... même si c'est efficace, même si ça sent bon, etc., j'ai pas tellement envie de racheter les mêmes choses à chaque fois parce que avec tout ce qui existe, je pense que c'est bien de découvrir des nouvelles choses. Alors je parle bien évidemment en termes de gel douche, des petits prix comme ça, des petits produits. Pourrais le racheter, pourquoi pas, mais si je retrouve une autre marque qui propose cerise noire et pistache, pourquoi pas plutôt essayer une autre marque pour découvrir de nouvelles choses. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas
à garder. Je suis pas tellement fidèle dans ces produits, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui me plaise et qui me convienne et qui m'apporte vraiment du résultat, mais sinon pas du tout. Et j'enchaîne justement avec ce genre de produit-là. Je vous l'avais montré il y a un petit moment, il est descendu à une allure phénoménale. Le truc il coûte 25 euros, je crois, 26 euros, 25 euros. Donc c'est un spray parfumé, un parfum d'ambiance en fait, je vais y arriver. Un parfum d'ambiance pour la maison, pour les textiles, pour les tapis, pour le linge, etc. Et j'en suis tombé littéralement amoureux. Alors justement, je fais la transition sur ce produit-là parce que ça c'est un produit que je vais garder, mais j'ai changé de parfum. Donc là j'en ai acheté un autre, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc là c'était le linen, celui-ci. Donc en même temps il n'y en a que deux qui me plaisent vraiment dans cette gamme-là, donc je pense que je jonglerai entre les deux. Mais c'est vraiment génial. L'odeur elle reste, hein. J'en mets dans les draps, j'en mets sur le canapé là, qui est juste derrière vous. Sur le canapé, l'odeur, les coussins, etc. Mais tout reste super longtemps. Donc si vous voulez un parfum pour la maison, pour les textiles, pour que le canapé sente bon, pour que les coussins, les draps, enfin tout ce que vous voulez en fait, les rideaux, j'en mets sur les rideaux aussi, pour que ça sente super bon. L'odeur elle est géniale, c'est frais, c'est on dirait un parfum parfum en fait pour le corps, pour nous en fait. Donc vraiment n'hésitez pas à aller chez Sabon pour sentir, il y en a 5 je crois si je me trompe pas. Donc moi j'ai décidé de le premier pour découvrir, j'ai pris le linen qui est génial, c'est très frais. Et là j'en ai pris un autre, je vous le montrerai, mais d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir la photo, j'ai posté en photo celui que j'ai acheté. Très beau produit, en verre, le petit comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, le spray, voilà, je vais y arriver, le spray, enfin, je trouve ça hyper joli en fait, je le mets moi je le mets dans mon placard quand j'ai envie, quand je change les draps, quand je sais pas, quand je fais le ménage, je termine avec ça sur l'ensemble dans l'appartement, les textiles, le tapis, etc. Et c'est vraiment vraiment génial, donc ça vraiment je vous invite à aller le découvrir chez Sabon, aller sentir les différentes odeurs, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé de chez Lush le masque frais pour le visage Don't Look At Me. Donc ça, c'est les masques frais, c'est les seuls produits que j'aime bien chez Lush. Le reste, je trouve que c'est soit un peu trop girly, soit un peu trop... je sais pas, non, je suis pas fan, j'ai pas envie, ça me donne pas envie. Les soins pour le visage me donnent pas envie. J'avais fait une mauvaise expérience avec un hydratant matifiant chez eux, ça faisait une peau dégueulasse, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc la seule chose moi que j'achète chez Lush, d'ailleurs je pense que je vais en racheter un autre bientôt, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Sirène si je me trompe pas, qui est vraiment bien. Et celui-ci, il était pas mal, j'avais fait des Snapchats, j'avais fait des photos avec ce masque-là parce que ce qui est assez sympa, c'est la couleur. Il est bleu pétard, on dirait, je trouve, quand vous le faites. Hein. Et son côté rajeunissant, rafraîchissant, purifiant, défatigant, etc. Il était vraiment efficace. Hein. L'avantage, c'est que vous avez des petits grains à l'intérieur, donc vous pouvez l'utiliser en gommage aussi. Mais donc je pense que je le rachèterai, mais peut-être pas tout de suite parce que j'aime bien changer de temps en temps de masque selon ce que je recherche. Et celui-ci, je ne le jetterai pas parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, chez Lush, quand vous rapportez 5 pots vides comme ça, on vous offre un masque frais en fait en échange des 5 pots pour le recyclage, etc. Donc ça, je le rachèterai plus tard et je vais garder le petit pot pour avoir un produit offert. Voilà, ensuite... Allez, on va aller vite. Ensuite, j'ai terminé la recharge parfum miel des collines de chez que j'avais acheté chez Nature et Découverte. Donc ça, c'est vous savez, c'est les petites recharges que vous mettez dans les diffuseurs avec les petits bâtonnets. Je ne sais pas si je rachèterai celui-ci. Je pense que j'essaierai une autre senteur chez eux, pourquoi pas, ou peut-être chez Durance parce que j'avais l'habitude d'utiliser ceux-là. Ils sont un peu plus chers, mais ils diffusent beaucoup plus, je trouve, dans la pièce. C'est assez bien, mais je préfère autant ce genre de produit là ou même des bougies pour qu'il y ait une diffusion dans les différentes pièces. Donc je sais pas. L'odeur par contre j'adore, l'odeur miel. Alors si vous avez l'occasion, allez chez Nature et Découverte. C'est une odeur,
J'ai pas encore acheté ce produit parce que je me dis que je l'utiliserai pas et que je l'achèterai que pour l'odeur. Mais allez, s'il vous plaît, sentir le gommage pour le corps au miel de chez Nature et Découverte. Chaque fois que je le sens, j'ai l'impression que c'est un biscuit. Enfin, le truc, j'ai jamais senti un truc pareil. Ça sent super bon. La texture, elle a l'air géniale, mais je suis sûr que je ne l'utiliserai pas ou bien. Non, enfin, c'est un achat et là, dans 2 semaines, je vais vous dire, j'ai acheté le gommage de chez Nature et Découverte. Donc, j'y passe tout le temps devant, je vais tout le temps le sentir parce que c'est une odeur. J'ai jamais senti un truc comme ça. Donc, vraiment, allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez de cette senteur-là. Moi, je l'adore. Je sais pas ce qu'il vaut, donc peut-être que je ferai le curieux un jour et que j'irai l'acheter pour voir réellement son efficacité à défaut d'avoir un parfum génial. Donc je ne sais pas, ça non, pas pour l'instant. Ensuite j'ai terminé malheureusement aussi mon sérum Ultimune de chez Shiseido. Donc je ne vais pas vous en reparler parce que ça fait 2 fois que je l'utilise ce produit là. Grâce à 2 personnes qui m'avaient offert ce soin là. Alors, maintenant que j'ai utilisé 2 fois sur une longue période, je peux juste vous dire qu'en fait, je disais à l'époque que c'était un sérum qui ne m'apportait pas forcément de résultats visibles. Par contre, ce que je sais, c'est que maintenant que je ne l'utilise plus, je trouve que ma peau est moins jolie que quand je l'utilisais. Donc c'est que quelque part, ça agissait sur le côté défatigant, activateur énergisant, anti-âge, anti-déshydratation. Enfin, c'est vraiment un sérum préventif, curatif, assez global aussi, qui va agir vraiment sur les différents signes de vieillissement de la peau en fait, et qui va booster et multiplier les soins que vous allez mettre après. Donc je me dis, si je vois une différence maintenant, c'est que c'était efficace. Donc ça, je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher et parce qu'il y a autres produits aussi efficaces aussi qui seront moins chers. Voilà. Donc, mais bon, c'est un bon produit, mais c'est le prix qui bloque. Bien que ce soit un produit de soins de luxe, on est dans du soin premium, on est chez Shiseido, donc forcément le prix il est quand même justifié, même si pour moi je ne mettrais pas ce genre cette somme-là dans un soin comme ça. Ensuite, j'ai terminé, on va faire les deux, la mousse nettoyante visage rose bleuet de chez Cattier, donc ça c'est directement une mousse, et l'huile démaquillante, donc on ne voit plus rien, donc c'est l'huile démaquillante, noyau d'abricot et cartame, donc ça je la regrette parce qu'elle est géniale, je pense que je la rachèterai. Juste pour son odeur et pour son efficacité, j'adore je crois que c'est l'un de mes produits préférés chez Cattier. L'odeur, c'est génial. Ça sent l'abricot, enfin c'est génial. Je pense que vous l'avez compris. Donc vraiment l'odeur est géniale, tout est top. Donc ça, je pense que je rachèterai, peut-être pas de suite, mais je la rachèterai. Ensuite, la mousse nettoyante visage, alors je la rachèterai pas parce que le format mousse, vous savez, vous pressez, vous avez directement de la mousse qui sort. C'est pas tellement... j'aime pas en fait, j'aime pas tellement. Je préfère les gels qui se transforment en mousse ou les crèmes qui se transforment en mousse plutôt que la mousse directe pour le visage, je parle, parce qu'après pour le reste c'est plutôt pas mal. C'est un bon produit, bio, pas de savon, pas de sulfate, etc. Tout type de peau. Si vous aimez les textures mousse et que vous avez une peau sensible, ou même sèche, même déshydratée, même mixte, enfin vraiment pour tout type de peau, vous pouvez directement vous diriger vers ce produit-là parce qu'il est quand même très efficace. Moi, c'est juste une préférence de texture en fait, c'est tout. Donc ça, je ne pense que je ne rachèterai pas non plus. Et on finit avec 2 produits. Donc j'ai terminé le Red Musk, donc c'est la nouveauté de chez The Body Shop. L'eau de toilette en 30 ml, donc je l'ai fini à une allure dingue. D'ailleurs, je finis, il en reste un peu. Je l'ai terminé, je sais pas si si je pense que je vais le racheter, mais d'ailleurs il en reste pas mal en fait. Ouais, enfin bon, il me reste 2 utilisations quoi. Donc Red Musk, je pense que je le rachèterai parce que c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup.
Les deux parfums que j'aime chez The Body Shop, c'est White Musk et Red Musk. En plus, c'est étonnant parce que c'est pas le genre de parfum sur lesquels j'ai tendance à me diriger. Mais là, vraiment, ces deux, je les aime beaucoup. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les utilise, par exemple, quand je fais rien dans la journée ou quand je reste chez moi ou quand je dois aller faire 2-3 courses et que j'ai pas tellement de... J'ai rien à faire de très très important, où je vais pas être avec des gens, etc. C'est juste pour moi en fait, je me parfume avec ça. J'aime beaucoup l'odeur et je pense que je le rachèterai celui-ci et je pense que même je vais l'essayer en eau de parfum pour voir s'il tient. L'eau de toilette tient assez bien, mais je préfère me diriger aussi vers les eaux de parfum parce que ça a quand même une meilleure tenue et l'odeur est beaucoup plus présente sur une eau de parfum que sur une eau de toilette. Je tiens à préciser aussi que c'est un parfum mixte qui peut être utilisé aussi par les femmes parce que c'est une odeur, ouais, c'est une odeur mixte. Et on termine par Rituals. Donc j'ai terminé, je vois plus trop ce qu'il y a écrit, Taoyin. Donc ça c'est la brume à présente pour le corps et pour le lit. Ça je l'avais acheté à Séville, ouais, à Séville. Et quand j'étais parti en vacances à Séville, j'étais tombé sur une boutique Rituals. Et j'étais tombé littéralement amoureux de cette senteur-là. Ça sent chez le coiffeur. Ça sent comme chez le coiffeur. Ça sent les produits qu'on utilise. Ouais, ça sent les gels, les trucs. Enfin, j'adore cette odeur. Par contre, c'est du 50 ml et le truc, je l'ai tombé je crois que je l'ai tombé en 2 semaines. Voilà, donc ça sent le Lotus, Organic White Lotus et Irène. Donc c'est génial. Je ne connais plus le prix, je crois que c'était une vingtaine d'euros à peu près. Si j'y retombe dessus, pourquoi pas, mais je préfère largement me diriger maintenant vers ça plutôt que ça. Déjà, la contenance n'est pas du tout la même, le prix est quasiment le même. Donc je préfère largement ce genre de produit là maintenant, mais je pense que j'essaierai plus de produits chez eux parce que j'ai été agréablement surpris par plusieurs d'entre eux. Voilà, donc c'est terminé. Ouais, je fais le tour, mais je pense que c'est terminé. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah mais si, j'ai terminé d'autres trucs. Petite coupure, en fait, je me suis rendu compte que j'avais terminé 2 bougies. Je vais vous en parler parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire là-dessus. J'ai terminé tout d'abord la Candleberry que j'avais achetée sur le site V-Ink, donc Warm Caramel brûlé. C'était celle-ci. Vous allez me dire, elle n'est pas du tout finie, mais si, elle est terminée parce que regardez. En fait, c'est comme ça. Il n'y a plus de mèche. Donc le truc, quand on l'allume, c'est un morceau de, ouais, c'est un morceau de métal, j'ai l'impression. Donc il n'y a plus de mèche. Il reste tout ça. Donc autant vous dire que je suis dégoûté parce que l'odeur d'ici, je sens la bougie, enfin c'est un truc de fou, elle laisse une odeur et même je devais l'arrêter parce que j'avais mal à la tête à force de l'utiliser. Quand vous le laissez comme ça dans le couloir, quand j'arrive chez moi, je sens l'odeur. Donc l'efficacité est liée au niveau de l'odeur. C'est pas une odeur qui me plaît tant que ça au final parce que c'est quand même très écœurant et c'est très fort, ça sent le caramel brûlé en fait. Et je suis déçu parce qu'il n'y a plus de mèche. Je peux plus l'allumer, ça s'allume plus en fait et il me reste tout ça de bougies. Donc je suis dégoûté, donc je la garde. Je sais pas si je trouve une solution. D'ailleurs, si vous avez une solution pour récupérer ce genre de produits inachevés et où il en reste vraiment beaucoup, dites-moi parce que j'aimerais bien continuer à l'utiliser, elle est même pas finie quoi. Donc je la mets quand même dans les produits terminés que je ne rachèterai pas parce que vraiment j'ai été déçu, vu le prix etc. Je suis vraiment déçu que ça se termine comme ça en fait. Et on enchaîne avec la colle des écoliers que j'ai terminée en quelques semaines. Donc c'est Bougie la Française. L'odeur, c'est dingue. Bougie la Française, donc 100% cire végétale, temps de combustion plus ou moins 40 heures. Alors non, je suis pas du tout d'accord, ça va pas durer 40 heures, mais vraiment pas. C'est descendu à une allure dingue aussi, donc pareil, il reste ça au fond avec une mèche qu'on ne peut plus rallumer. Je pense que je la rachèterai parce que l'amande et moi, c'est une grande histoire d'amour et là c'est vraiment, ça sent vraiment la colle Cléopâtre à l'amande de quand on était gamin. Donc je pense que je rachèterai à défaut de vraiment, mais celle-là je suis dégoûté quoi. Et ça,
j'adore. C'est terminé pour aujourd'hui, pour les produits terminés. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y aura certainement le concours qui sera mis en place pour les 400 abonnés. Donc là, on a dépassé, on est je crois à 420 quelqu'un. Donc je remercie encore ceux qui s'abonnent. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc soit concours et aussi pour la vidéo surprise avec une autre youtubeuse. Et voilà, donc je vous dis, cette vidéo dure 3 plans, encore une fois. Et je vous dis donc à très vite, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous remercie encore de me suivre et de réagir sur mes vidéos, sur Instagram, etc. Gros bisous à tous, à très bientôt, bye.